pense sincèrement que qui qu'on soit, on devrait tous au moins faire un peu de méditation. Tout simplement parce qu'on vit dans un monde où tout presse, où on est tous un peu stressés. Ou alors même si on n'est pas stressé, bah, on a tous nos périodes où on se sent un peu triste, un peu déprimé quand même. Et voilà, juste pour ces deux raisons, c'est une bonne, enfin c'est des bons arguments pour commencer à méditer un petit peu. Et donc voilà, c'est tout le but de cette vidéo, de t'introduire dans la méditation, enfin de guider en fait étape par étape. Je suis pas un expert en la matière encore parce que même moi j'ai encore quelques problèmes à vraiment méditer. Mais j'ai quand même remarqué que la plupart du temps, les jours où je méditais, parce que ouais je suis pas hyper régulier, je médite pas tous les jours, tout ça, ça m'arrive de rater. Et bah, les jours où je médite la plupart du temps, je me sens bien et la journée je suis calme. Donc voilà, bah, je vais tout simplement commencer à t'expliquer pour te guider pas à pas en gros. Et bah, que tu commences à te familiariser avec le fait de méditer. Il faut savoir qu'il y a deux types de méditation qui existent. On a la méditation guidée et la méditation pleine conscience. La méditation guidée, c'est quand tu écoutes une vidéo YouTube, par exemple, tu recherches méditation 5 minutes, 10 minutes, anti-stress ou je sais pas, quelque chose comme ça. Enfin, ça peut être une vidéo, un podcast et bah, en gros, quand tu écoutes, il y a une personne qui va bah, tout simplement te guider, te donner des instructions. Genre, il te dit installe-toi confortablement, ferme les yeux, pose tes mains sur tes genoux, tes cuisses. Enfin voilà, c'est tout simplement une méditation où tu as une personne qui te guide et voilà, t'écoutes ça et c'est tout. Enfin, en mode t'écoutes, mais tu fais en même temps, enfin, t'as compris. Et on a ensuite la méditation pleine conscience, comme j'ai dit. Et donc, la méditation pleine conscience, l'avantage de ça, en fait, c'est que tu peux faire ça à n'importe quel moment, n'importe où. Je sais pas moi, ça peut être en marchant, en lisant, en mangeant. Et en même temps, tu vas te concentrer sur une chose. Je suis dehors là, je suis comme ça, je suis à côté d'un parc. Bref, et donc je disais, le but c'est de te concentrer sur une chose qu'un de tes cinq sens, donc bah, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, l'ouïe, je l'ai déjà dit. J'avais oublié le goût, voilà le goût. Donc par exemple, ça peut être juste d'entendre la pluie, de sentir le goût d'un aliment ou de sentir une odeur. Et donc bah il y a la méthode la plus courante, c'est tout simplement sentir sa respiration parce que c'est quelque chose de continu en fait et du coup c'est quelque chose sur lequel tu peux te concentrer tout le temps parce que bah, logiquement tu t'arrêtes jamais de respirer. Donc là tu vas me dire ouais mais c'est quelque chose, bah, j'arrive pas à me concentrer quand je le fais, du coup ça marche pas avec moi, j'ai trop du mal. Sauf que t'inquiète frérot, c'est le but, enfin c'est normal que tu sois pas concentré. Donc bah évidemment on va voir ça juste après mais avant je vais quand même te repasser en liste les bienfaits de la méditation. Bon après je vais les énoncer rapidement parce que si tu es là c'est que tu es conscient des bienfaits et du coup bah tu veux les avoir ces bienfaits. Enfin bref, ces bienfaits ils sont nombreux mais ils sont tous reliés entre eux. Donc on a bah, la réduction du stress, de l'anxiété, de la dépression, on a un sentiment de paix. Sensation de calme parce que ouais ça fait grave du bien, après tu te sens grave bien, donc sensation de calme. Ça réduit également les pensées envahissantes, tu sais quand tu penses trop, t'as trop de pensées, souvent c'est des pensées négatives, en plus c'est tout le temps en train de penser, c'est chiant. Bah justement la méditation va t'aider à réduire ces pensées qui te bouffent. Après on a également la réduction des risques d'accidents cardiovasculaires, enfin bref avec AVC, crise cardiaque, tout ça. Et donc voilà, tous ces bienfaits qu'on tire de la méditation, on les développe par la principale qualité qu'on développe en faisant de la méditation, c'est tout simplement le pouvoir de vivre le moment présent, qui est bah, tout simplement, si je peux dire ça comme ça, la base de la vie. Nous, bah, adolescents, on est les plus touchés en vrai par la dépression, par l'anxiété, le stress. Et bah, quand tu écoutes autour de toi, la majorité des gens que tu connais, ils te disent que ouais, l'adolescence, bah, c'est la meilleure période de ta vie et tout, c'est tes meilleures années. Sauf que bah, toi, tu es là, tu comprends pas et enfin, t'es pas d'accord et t'as l'impression d'avoir une vie de merde et tu te compares aux autres. Même de ton point de vue à toi, tu regardes la vie des autres et tu te dis putain mais ma vie elle est nulle. Enfin bref, il y a pas mal de choses à notre âge qui peuvent bah, nous causer de la dépression tout simplement. Et bah même moi, enfin je suis loin d'être le premier, mais bah, je suis passé par là cet hiver. J'ai eu une grosse période enfin très longue période de bonne dépression en vrai. Enfin voilà, comme je disais, on a pas mal de raisons à notre âge qui peuvent faire qu'on peut tomber en dépression. On se sent grave oppressé par les cours. Il y a Parcoursup, on pense à nos études supérieures, à notre futur, à notre avenir et on angoisse parce qu'on nous dit que bah, si on réussit pas à l'école, il n'y a rien dans ce monde qui sera fait pour nous, en gros, hein. On nous dit vraiment ça. Enfin voilà, on nous met la pression, on nous dit que l'école, l'éducation, bah, enfin l'éducation, l'école on va dire, hein. Parce que bon, il y a quand même une assez grosse différence entre ces deux mots je trouve. Enfin voilà, l'école c'est primordial et si tu réussis pas, bah t'es dans la merde après. Alors que bah voilà, enfin le fait d'être à l'école et tout, on est tous un peu mis dans les mêmes cases et
Du coup, enfin, je trouve que ça nous empêche de voir grand, ça nous empêche de rêver grand parce que dès que tu as quelque chose, dès que tu as une ambition qui sort un peu du commun, on te dit bah non, c'est pas possible, il y a pas d'études pour ça. Enfin voilà, comme j'ai dit, c'est bah, tous dans les mêmes cases et tout le monde sur le même chemin. Et bah, enfin, si tu as envie de changer de voie, si tu as envie de prendre ton propre chemin, entre guillemets, si tu as envie de faire quelque chose de différent, et bah, tu vas être mal vu parce que bah, faut faire comme les autres, et nanana. Enfin bref, je vais pas commencer à m'étaler sur ce sujet, tout ça, ça sert à rien, mais bon. Enfin bref. L'école, je lui pisse dessus. Mais tout ça, bah, ça fait quand même que, bah, malgré tout, on perd goût à la vie un petit peu. Parce qu'on se dit tout simplement que c'était mieux avant, quand on était plus jeune. Et bah, du coup, on est nostalgique, on repense au bon moment quand on était petit. Et tu te dis, putain, c'était la bonne époque. Il n'y avait pas de problème et tout, zéro embrouille. Et tu compares à maintenant. Et du coup, le fait de faire ça, bah, tu te rends compte, ça te dit encore plus que ta vie, c'est de la merde maintenant. Enfin voilà, bah, après, il y a plein d'autres façons, enfin, plein d'autres raisons qui peuvent faire que, bah, on se sent déprimé ou on est triste. Je sais pas, on peut se sentir seul, incompris, enfin différent en fait des autres. Ou alors juste on a trop de pensées négatives qui ruinent notre quotidien et du coup bah, c'est un cercle vicieux. Bon après heureusement c'est pas le cas pour tout le monde mais bah, je sais qu'on est nombreux quand même. Donc bah frérot, sache que t'es pas seul. Donc voilà, enfin en conclusion à notre âge on est les plus susceptibles à faire de la dépression ou à être soumis au stress ou à l'anxiété et bah, du coup je pense que la méditation ça peut vraiment en aider plus d'un là-dessus et enfin voilà, ça va carrément t'aider à sortir de ce cercle vicieux, tout simplement en commençant par acquérir cette capacité à vivre dans le moment présent, à être là, à être, enfin, être vivant, se sentir vivant à 100% et pas être dans des pensées négatives ou en repensant au passé, être stressé, tout ça. Enfin, vraiment d'être là à 100%. Pas de penser à demain ou après-demain ou dans un mois ou pour notre futur. On s'en fout, on vit maintenant dans le présent. Et donc voilà, maintenant je vais t'apprendre à développer cette capacité de... Enfin, acquérir cette capacité de vivre dans le moment présent, tout ça, t'as compris, en 4 étapes, donc par le biais de la méditation, donc voilà. Je vais pas te demander de méditer là dans cette vidéo en même temps que moi, enfin en mode, je vais pas te demander de méditer, c'est pas, le but c'est pas de faire de la méditation guidée comme j'ai expliqué au début, c'est de pouvoir t'aider en t'expliquant bah, théoriquement ce que c'est la méditation de pleine conscience et que tu puisses bah, te l'approprier et t'y familiariser tout seul. Donc la première étape c'est, bah après si tu te concentres sur ta respiration, parce que c'est ce que moi je fais, tu t'assois confortablement, tu fermes les yeux, enfin bref, tu te mets en condition. Pas obligé d'avoir les jambes pliées et les mains comme ça, hein, c'est juste vraiment tu t'assois confortablement. Mais sinon, tu vas te concentrer sur un point de tes 5 sens, comme je t'ai dit, donc ça peut être je sais pas, le chant des oiseaux, ou alors juste tes pieds qui touchent le sol, enfin n'importe quoi qui se passe actuellement dans le moment présent. Donc moi je prends ma respiration et bah, j'ai une petite technique d'ailleurs que ma mère m'a donnée, c'est que bah, en même temps tu fais de la respiration profonde, donc t'inspires sur 4 secondes, tu tiens ta respiration 2 secondes et t'expires tout pendant 6 secondes. Donc bon en vrai vas-y fais-le juste 2 secondes, enfin fais-le vite fait avec moi s'il te plaît, sinon je vais me sentir con si je le fais tout seul. On inspire sur 4. On tient 2, on expire 6. Enfin voilà, là, rien qu'avec ça, on se sent déjà bien, mais bah, le fait de faire ça, ça va faire que tes poumons ils vont absorber plus d'oxygène et ça va détendre ton système nerveux. Ton rythme cardiaque, bah, il se ralentit et il devient régulier. Vu que tu fais ça, bah, tu répètes en fait cette série de 4, 2, 6. Et en même temps, bah, voilà, ça te permet de détendre tes muscles et de détendre complètement ton corps. Et là, t'es bien, enfin, t'es dans de bonnes conditions. Et là, le but, c'est de se concentrer à 100% sur notre point d'attention. Donc, bah, la respiration, tu te concentres sur l'inspiration, tu sens ton air rentrer dans ton corps, t'expires, tu le sens sortir et tout. Enfin, tu te concentres vraiment. Et là, du coup, attends, j'y arrive parce que t'es en train de te dire, bah ouais, mais voilà, c'est ce que je disais, je peux pas me concentrer et tout. L'étape numéro 2, c'est que t'as des pensées qui vont arriver dans ta tête. T'as forcément des pensées. C'est obligé que t'auras des pensées qui arriveront dans ta tête. Je sais pas, tu repenses à un truc débile, à une musique, à une vidéo, à un truc drôle qui s'est passé, enfin n'importe quoi, des pensées normales quoi. Et bah tu sais, tu t'en rends pas compte tout de suite du coup. Et l'étape 3 du coup, c'est ce moment où tu vas réaliser que bah, t'es plus concentré. Tu te dis, oh putain, je suis dans mes pensées de ouf et bah, je suis plus concentré. Et donc là, le but, ça va être d'analyser ta pensée et te dire, ah ouais, merde, là, je pense à ça, je suis plus concentré. Donc vas-y, c'est pas grave, je reviens sur mon point d'attention. Et c'est tout simplement bah, du coup l'étape 4 où tu reviens à ton point d'attention et bah, tu recommences le processus. Voilà, c'est tout, il n'y a rien de compliqué. Et bah, t'as vu, c'est tout con, mais rien que le fait de répéter ce mécanisme, donc tu te concentres, tu as une pensée,
bam, t'es plus concentré, tu te recentres sur ton point d'attention et ainsi de suite. Plus tu répéteras ce mécanisme, plus tu commenceras à acquérir la capacité de pouvoir te concentrer et ça c'est fou. Enfin du coup à te concentrer mais à aussi tous les autres bienfaits que j'ai énoncés en début de vidéo, c'est de l'entraînement forcément. Parce que faut bien savoir que le cerveau, c'est le muscle le plus puissant de notre corps. Et on sait très bien que si tu vas à la salle, tout ça, et que tu entraînes un muscle, genre tu fais des curls là pour les biceps, plus t'en fais au fil des séances, au fil des reps, les reps que tu fais, les séances au fil du temps, ton muscle il va grossir et il va devenir plus fort. Et voilà, c'est tout simplement la même chose pour le cerveau. Plus tu répéteras ce mécanisme avec les 4 étapes, donc te concentrer, tout ça, et plus t'acquériras, comment on dit putain? Bon, on va dire tu développeras cette capacité à vivre dans le présent, à relâcher la pression, enfin laisser tes pensées s'en aller et tu vas te détendre, tu vas profiter, tu vas sentir que tu es vivant, enfin que tu es là. Et finalement tout ça, ça va juste t'apprendre à être plus heureux en enlevant tous les aspects négatifs qui ruinent ta santé mentale. Enfin voilà, c'est vraiment tout en fait, il y a rien de plus simple. Et le but en vrai c'est de le faire, je sais pas, 10-20 minutes par jour, j'essaye de le faire. Après même si tu fais 5 minutes, c'est déjà un gros progrès, enfin c'est déjà grave bien. Après oui, c'est normal, ça va prendre du temps, enfin ça peut prendre du temps à se familiariser avec, parce que même moi je suis pas encore, le génie quoi. Mais voilà, même si vous voyez pas les progrès se faire, c'est normal, c'est totalement normal. Et voilà, faut pas abandonner, enfin faut pas lâcher, De toute façon, t'as quoi à perdre? T'as rien à perdre et t'as tout à y gagner parce que ça peut que améliorer ta vie en fait. Enfin voilà, c'était tout pour moi. Donc t'as vu, y a rien de sorcier en vrai. Hein. Dernier petit message, si jamais tu te sens mal, si jamais t'es déprimé, enfin t'as pas la forme, tu te sens mal tout simplement, parle à des gens, parle à quelqu'un de proche, je sais pas, mais fais quelque chose, reste pas avec toute cette négativité en toi et libère-toi de tes émotions, c'est vraiment important. Enfin voilà, c'était tout pour moi, prends soin de toi. Mouah.